La nuit est bien tombée. On va se diriger maintenant vers le village. Nous allons tranquillement faire un premier tour pour s'imprégner du lieu, s'imprégner un peu de l'ambiance. C'est nuit noire. Nuit noire. Je vais pas utiliser la mienne, t'as la tienne. Petit bruit qu'on entend de fond, je pense que ça doit être un générateur. Il y a quand même des travaux. Je sais pas s'ils continuent à avoir lieu, mais je pense qu'il y a quand même. Je pense que c'est le générateur qu'on entend. Donc là, c'est hyper silencieux. C'est très calme, mais en même temps, bon, va falloir faire attention au bruit, parce que bon, les bruits d'animaux, je sais pas, le feuillage avec le vent, tout ça, c'est des bruits à prendre en compte. Rebonsoir. On est passé tout à l'heure faire un petit tour, nous sommes revenus, comme promis. Sûrement un gardien. On va faire attention. Bon, on voit de la lumière à l'intérieur de cette bâtisse. Sûrement un gardien. Je sais pas trop. On va faire attention. De toute façon, si un gardien, on lui dit que on est venu faire un petit tour pour l'Halloween. Donc on avait dit que par là il n'y avait rien. C'est plus difficile dans la nuit de se repérer. La lampe. Pourtant j'ai mis les piles neuves. Au pire j'ai d'autres piles dans la voiture. C'est rien, ça peut être les piles, hein, vous savez. Donc bien sûr, hein, nos téléphones sont en mode avion, sans données, mobile activé. On va faire un premier stade ici, on va se poser.
poser un peu sur les marches. Qu'est-ce que t'en penses? On va s'imprégner, on va rester quelques instants. Ils vivaient des vignes, mais pareil, là, ils ont eu une maladie. Enfin, les plantes sont tombées malades, du coup, ils avaient plus rien. Et ensuite, les hommes les hommes valides qui sont restés sont partis à la guerre. Donc, il restait plus que femmes et très peu d'enfants. Donc, ils sont très vite redescendus sur Opole, qui est le village le plus proche, donc à 10 km ou à peu près. Et c'est que dans les années 70 où Périos a été rattaché à la commune d'Opole pour former qu'une seule commune d'Opole-Périos. Donc il y a eu beaucoup de morts ici, beaucoup de décès successifs, maladies. Je pense que c'était comme la peste ou l'angine. À l'époque, voilà quoi. En plus, ils sont très loin, c'est dans les montagnes. Voilà, pour y accéder, c'est très compliqué. Nous, en voiture, ça va encore, mais j'imagine à l'époque, ça devait être très compliqué. Donc voilà, en gros, c'est un village qui a une histoire assez chargée. L'église, elle date de 1512. C'est ça. L'église en face, je sais pas si vous verrez bien, mais date de 1512. Donc on expliquera en voix off un petit peu plus les détails. Pour l'historique, c'est important de savoir ce qui s'est passé. Mais voilà, en tout cas, c'est un lieu reculé dans les montagnes. Chargé. Pour la petite histoire, à quelques kilomètres dans les montagnes un peu plus haut, en 63, en janvier 63, il y a un avion militaire qui s'est écrasé, faisant 12 morts. Donc là, pareil, c'est encore aujourd'hui, ils ne savent pas l'origine du crash. Donc pour un avion militaire, un avion américain à la base, ils ne savent pas aujourd'hui encore ce qui s'est réellement passé. Donc il y a plein d'hypothèses, vous irez voir sur internet, il y a des hypothèses folles et tout, mais aujourd'hui encore, il n'y a pas vraiment d'explication trouvée. Et voilà, du coup, ça fera l'objet d'un autre épisode, parce que c'est quand même plus haut dans les montagnes, donc c'est compliqué de faire ça dans la même nuit. Donc on reviendra pour la prochaine enquête dans les environs, pour ce fameux avion qui s'est écrasé. Il y a eu 12 décès. Donc on reviendra. Mais là, ce soir, nous sommes là. Alors je parle doucement, c'est peut-être parce que j'ai vu de la lumière dans la bâtisse. Pour les âmes qui sont mortes ici, enfin les personnes qui sont mortes ici et les âmes qui sont restées. On est là pour vous donner la parole. Si vous voulez vous exprimer, nous dire quelque chose, on est venu ce soir exprès pour vous. Donc n'hésitez pas. Nous sommes venus en respect. Je vais faire des petites photos. Si vous voulez passer devant mon appareil pour nous montrer simplement que vous êtes là, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi parler
J'allais dire tout simplement. Pour vous c'est peut-être compliqué, mais j'allais dire tout simplement. Pour vous c'est peut-être compliqué, mais alors on a de la chance ce soir. Il fait particulièrement doux. Il n'y a pas de vent. C'est une aubaine parce qu'on est en montagne. Donc je sais pas si vous allez voir. Alors je vais allumer la LCD, voilà. Donc il fait à peu près 10 degrés, c'est correct. Voilà, 10, 11. Voilà, il fait une dizaine de degrés, je pense un peu plus, mais je vais m'en occuper. Voilà, une dizaine de degrés. Il fait très doux, il n'y a pas de vent. Donc c'est plutôt une bonne nuit qui nous attend. On a mis par terre sur les escaliers, en haut des escaliers, un petit appareil qui peut enregistrer le son de vos voix. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous est arrivé ou votre prénom. Moi je le répète, je m'appelle Floriane. Il y a Marie avec moi sur l'escalier. Rien, je m'imprègne du lieu. Vous pouvez interagir avec nous comme vous voulez, en faisant un bruit quelconque, en jetant un caillou par exemple. En vous approchant de nos appareils. En vous approchant de nos appareils. En vous approchant de nos appareils. On est venu vous rendre visite. Je pense que ça fait un moment que personne n'est venu vous voir, vous rendre hommage. Alors ce soir, on est là pour vous. Je sais pas si c'est des feuilles ou... Je pense que c'est des feuilles, vu qu'il y a des arbres là. Ça bouge pas beaucoup. Enfin de mon côté pas trop. T'as pris ta caméra? La petite? Ok.
Vous pouvez faire un bruit quelconque pour nous montrer que vous êtes avec nous. Vous pouvez utiliser l'énergie de nos appareils si vous en avez besoin. Merci. Merci. Donc là, c'était un jet de pierre. Je pense. Toi aussi? Est-ce que vous pouvez recommencer? S'il vous plaît? Voilà, pareil. Est-ce que vous pouvez dire votre prénom? Est-ce qu'il y a des enfants ici ce soir? On a ramené, je vais peut-être pas sur moi, mais bon, on reviendra tout à l'heure. On a ramené des bonbons, parce que ce soir c'est la fête d'Halloween. Donc on a ramené des bonbons pour les enfants. S'il y a des enfants ce soir, est-ce que vous pouvez faire du bruit? Vous pouvez jeter un caillou contre un mur? Bruit qui se rapproche. Ouais, j'ai l'impression que ça se rapproche en fait. Vous pouvez venir, vous n'avez pas à avoir peur de nous. Alors, je rappelle, on est totalement dans le noir. La caméra qui filme, c'est une mini caméra, donc il n'y a pas d'écran LCD, je ne vois pas du tout ce qu'elle filme.
Vous voyez, mais moi je vois rien du tout. Je suis bouche bée. Honnêtement, même s'il faut tendre l'oreille, car les PVE sont très subtils pour certains, pour d'autres, ils répondent directement à ce que je dis ou fais. Le dernier, pour le « ah les yeux », quand j'ai allumé ma lampe torche et l'ai pointée sur le buisson, ou même ce jet de pierre suivi d'un beau PVE « c'est un garçon », ce lieu est chargé, c'est sûr et certain. Voyons ce qui se passe par la suite. En tout cas, vous avez laissé un message, un mot, un prénom quelconque. On vous remercie, on repassera peut-être tout à l'heure. Nous allons continuer à nous promener dans votre village. N'hésitez pas à vous manifester auprès de nos appareils. Merci beaucoup. On va essayer de pas trop déranger. Donc voilà, pour vous montrer à quel point il fait nuit noire. Toi t'as presque plus de batterie, hein, c'est ça? De quoi? T'as presque plus de... De pile? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Batterie, j'ai l'habitude. Quoi? T'as presque plus de... De pile? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Batterie, j'ai l'habitude. Quoi? T'as presque plus de... De pile? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Batterie, j'ai l'habitude. Donc là, on se dirige donc vers le cimetière. Mmh. Mais je veux pas y aller tout de suite. Quoi? J'aimerais y aller plus tard. Ah bon? Oui. On va où alors? On va essayer d'aller de l'autre côté. Alors, on allume juste parce que là on voit rien pour marcher. Et que c'est très fastidieux. J'ai du mal à me repérer là dans la nuit. On va descendre et aller sur le côté. Ok. Tu fais attention, tu marches. C'est casse-gueule, mais pas de nuit. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? On n'est pas venu déranger votre tranquillité. On est venu pour essayer de rentrer en contact avec vous, de communiquer avec vous et d'en apprendre un peu plus. On a des questions à vous poser. Alors on va marcher un petit peu dans votre village. Il ne reste que des ruines, mais on imagine ce qu'il a pu être avant. Et on se dit que c'est dommage qu'il soit devenu ainsi. Vraiment dommage.
Alors rassurez-vous, on n'est pas venu dégrader ce lieu. On le respecte autant que vous. On est venu en ami. Est-ce que les personnes qui sont décédées de maladies ici, tout seuls, peuvent nous rejoindre? Quand on vous dit qu'il reste plus rien, il reste plus rien, quoi. Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour nous? Pour nous montrer que vous êtes là et que vous voulez bien interagir avec nous? Est-ce que vous voulez bien passer devant l'un de mes appareils? Pas grave, je vais changer les pieds. Ah oui. C'est par là-bas. Ouais. Attends, c'est ouf. Est-ce qu'il y a de la lumière? Mais il n'y a personne dedans. Il y a de la lumière, mais il n'y a personne dedans. J'ai vu l'autre fois que je te jure. Donc moi, tout à l'heure, je serai là toute seule. Bon, ça me fait chier que ce soit à côté de la bâtisse où il y a de la lumière. Mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, l'année dernière, quand on est venu simplement visiter, là par terre, il y avait des restes donc de feu et des genres de signes un peu de rituels. Il y avait plein de cendres, des genres de... voilà. Enfin bon, là il y a encore un reste de feu. Donc je sais pas. Je vais essayer de voir exactement. Je pense que je vais rester ici toute seule tout à l'heure. Ah tiens, regardez, il y a la torche. Tu vois le bâton? Oui. Et hop, c'est une torche. C'est pour faire une torche, Oui. tu vois. Je sais pas si on voit, parce qu'encore une fois, je ne vois pas ce que je filme. La caméra est sur mon épaule. Ouais. Je vais te laisser mettre de la lumière.
prends en photo l'intérieur de ce qui pouvait être votre maison. Les pierres sont magnifiques, franchement. Si vous voulez apparaître devant mon appareil, j'en perds mon français, vous pouvez je sais très bien que vous pouvez interagir avec nous. Je sais que ça dépend de votre volonté. En tout cas, sachez qu'on vous vaut pas de mal. Tu veux y aller? On va voir vite. On va voir vite. On va voir vite. Merde, j'ai bougé. Alors je prends des photos parce que du coup c'est vrai que les autres fois j'en avais pas pris beaucoup. Il n'y a pas grand chose. Près de l'église? De quoi? Près de l'église? Devant la porte de l'église? Parce que il y a peu de gens qui ont vécu ici, je pense que c'était le rassemblement, c'était au niveau de l'église. C'était le point de... Je pense, hein. Je peux me tromper, mais bon. Alors, comparé à l'année dernière, hein, ils ont vraiment bloqué beaucoup d'accès. Accès. Bon, c'est pour la sécurité, hein. C'est bizarre. Je me répète. Bizarre. Ou alors c'est la lumière du petit panneau exit, je sais, sortie, je sais pas. Pourtant, il regarde, il y a un fauteuil. Putain, j'ai rien que d'y penser, j'ai jeté. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, hein. Attends, il y a un compte neuf. Je pense que ça doit être... J'ai entendu un bruit. Ça doit être juste une feuille qui est tombée. Sûrement. Ouais, je pense. Je sais que vous m'entendez. J'ai pas besoin de crier. On va se poser devant l'église et on va faire une petite séance avec un appareil qui scanne des radios. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez communiquer à travers
cette radio modifiée. La radio, vous connaissez. Je vous remontre. Donc, pas de wifi, pas de bluetooth, téléphone désactivé, le mode avion. Je sais pas si on voit bien, ça fait de travers, je suis désolée. C'est que avec les polières, ça doit bouger. Pas mal. Ok, donc on va mettre en route l'application. Voilà. Je vois rien. Spirit Radio. Ouais. Bonsoir. Il y a Marie et Floriane. On est au pied de l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ok, on recommence. Ah. Je répète, nous sommes au pied de l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Non? Est-ce que vous pouvez dire dans quel village nous sommes? Est-ce que vous nous entendez? Alors l'appareil que je tiens dans la main peut scanner des fréquences pour qu'on puisse vous comprendre. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Non mais... Est-ce que vous êtes mort de maladie? Est-ce qu'il y a des enfants avec nous? On sait qu'il y a eu beaucoup de décès. Alors là, il y a pas mal de radios. Est-ce que vous pouvez dire l'un de nos deux prénoms? On vous écoute. Je sais que c'est pas facile pour vous de communiquer avec nous. Mais venez nous rejoindre. J'ai entendu, on est là. Est-ce que vous pouvez dire votre prénom? Est-ce que vous pouvez donner notre année? En quelle année on est aujourd'hui?
J'ai entendu libre aussi, ouais. Vous voulez dire que vous êtes libre actuellement? Qui? Tiens, je peux tenir ça, je vais prendre des photos. Non, mince, je sais pas ce qui est tombé. Ah, c'est ma lampe, c'est rien, c'est la lampe. Je peux laisser ça là. Là, pour vous expliquer, deuxième problème technique. Après la lampe torche qui s'est déchargée en début d'enquête, voici ma caméra infrarouge qui bip pendant plusieurs secondes. Je la branche donc sur une batterie de secours, je l'ai réactivée, les voyants sont bons, mais elle ne filmera plus du tout à partir de ce moment-là. Qu'en pensez-vous? Pourquoi il déconne comme ça? Est-ce que vous avez choisi de rester ici? Est-ce que vous êtes coincé? J'ai entendu peut-être, mais bon, c'est pas... j'entends pas très bien. Radio. Alors des fois, ça, ils peuvent utiliser aussi la radio, mais c'est vrai que ça capte pas comme avant. Pourtant, téléphone désactivé, hein, les amis. Hein. Téléphone désactivé. Hein. Est-ce que vous pouvez dire l'un de nos deux prénoms ou dire dans le nom du village dans lequel nous sommes? J'ai du mal à parler, hein, je suis fatiguée. S'il vous plaît. Oh. Perry, Os, t'as entendu? Est-ce que vous avez un message à laisser? Bonsoir. Est-ce que vous voulez bien répondre à nos questions? On est venu jusqu'ici pour communiquer avec vous. Communiquer. Mais... Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe une fois qu'on passe de l'autre côté? Ici, nous, dans le monde matériel, on se pose beaucoup de questions. Oui. Alors, je sais que l'âme survit. Vous pouvez être attaché à un lieu. Alors, t'as vu, entre la radio, on entend des toutes petites voix quand même. Alors, ici on est en pays catalan. Est-ce que vous pouvez nous dire bonjour en catalan?
catalan. You. Ça devait être un beau petit village avant qu'il devienne ainsi perdu en ruine. Est-ce que les hommes qui ont connu la guerre sont revenus ici? Oui. J'ai l'impression que c'est très actif, quoi. Alors qu'on est en montagne, c'est plus actif que quand on était dans les maisons. Vous êtes combien? Non. Plein. D'accord, vous êtes plein, super. On est venu avec respect pour communiquer avec vous ce soir. Alors que ceux qui veulent communiquer avec nous se manifestent. Ouais, j'arrête de parler encore. Alors, je tiens quelque chose dans la main. On peut voir ma farouche. Tiens. Alors, je sais pas si on va voir. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est? Ce que j'ai mis sur l'appareil? Voilà. Vous pouvez dire le nom et ce que c'est? Parce que de nos jours, l'appellation a changé. À votre époque, ça n'avait pas le même nom. Sachez qu'on ne va pas rester longtemps, on va rester quelques heures. On va faire un petit tour. Vous pouvez nous dire comment vous êtes décédé et si vous savez que vous êtes décédé. De maladie. Enfin, c'est peut-être moins, c'est assez particulier. Hein, on dirait comme ça de comprendre, ça parle tellement vite. C'est un lieu très paisible, est-ce que je me trompe? Il y a une très bonne atmosphère, je trouve.
vous êtes en paix. Est-ce que vous souhaitez que votre village reprenne vie, qu'il y ait de nouveaux habitants? Ça devait être difficile à votre époque. Ce village est perdu en montagne. Ça répond, hein. Est-ce qu'il y a une femme avec nous? N'ayez pas peur. Approchez-vous. Vous pouvez utiliser de l'énergie de nos appareils si vous en avez besoin. On est vraiment heureuse d'être venue ici ce soir à votre rencontre. Est-ce que vous pouvez donner la date d'aujourd'hui? On est à 9. Je sais pas si on voit bien, on est à 9. Je pense pas. Je décide de passer les plans où nous sommes chacune seules, car pour Marie, la lampe infrarouge n'éclairait plus la caméra, du coup on ne voit plus et on n'entend rien, et pour moi c'est le vent qui s'est mis à souffler dans l'appareil photo, qui est alors seul à me filmer, car je vous rappelle que ma mini-caméra ne filme plus depuis la séance de Spirit Radio. Du coup vous allez voir les photos prises pendant l'enquête, j'ai volontairement rien noté comme info. Une chose est sûre, c'est que cette enquête fut marquante. Par son atmosphère, l'histoire du lieu et au vu des résultats, il est indéniable pour nous que ce village est chargé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a une entité qui veut me faire signe pour me préciser qu'elle est bien là? Faire un bruit.
c'est que je mette un peu de musique. C'est ce qu'on appelle un mantra. Ce mantra provoque des vibrations par le son. Vous pouvez puiser l'énergie de ce mantra. Il appelle aux beaux esprits et les mauvais, il les chasse. Vous pouvez vous approcher de ce chant ancien et puissant.